efficace, animé par Mr. Wine, sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. Bienvenue sur ce nouvel épisode de FC Podcast Crime. Aujourd'hui, nous allons parler de Ted Bundy. Ted Bundy, de son vrai nom Theodore Robert Bundy, est l'un des tueurs en série les plus notoires des États-Unis. Son histoire terrifiante a fasciné et horrifié le monde entier, faisant de lui l'une des figures les plus troublantes de la criminalité moderne. Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont. Il a été élevé par sa grand-mère, croyant que sa mère était sa sœur, une vérité qu'il découvrit plus tard et qui bouleversa son identité. Ted a grandi dans une famille apparemment normale, mais des signes inquiétants ont commencé à émerger dès son adolescence, notamment des tendances à l'isolement et à la manipulation. En apparence, Bundy était un homme charismatique, séduisant et bien éduqué. Il a étudié à l'université de Washington et semblait destiné à une carrière prometteuse. Toutefois, derrière cette façade respectable, il cachait une soif de violence et de domination envers les femmes. Les crimes. Les premiers meurtres attribués à Bundy ont commencé en 1974. Il attirait ses victimes en feignant des blessures ou en demandant de l'aide, utilisant son charme et son apparence avenante pour les mettre en confiance avant de les agresser. Bundy a assassiné des jeunes femmes dans plusieurs États, y compris Washington, l'Utah, l'Oregon, le Colorado et la Floride. Il a avoué avoir tué au moins 30 femmes entre 1974 et 1978, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Bundy avait un schéma distinctif dans le choix de ses victimes. La plupart étaient jeunes, brunes, souvent des étudiantes universitaires. La liste des victimes connues de Ted Bundy. Bien qu'il ait été impliqué dans la mort de nombreuses femmes, voici quelques-unes de ses victimes identifiées. Karen Sparks, 1974. Première victime survivante connue. Elle a été gravement blessée, mais a survécu. Linda Ann Haley, 1974. Étudiante en psychologie à l'Université de Washington. Donna Gail Manson, 1974. Disparue après avoir quitté son campus universitaire. Suzanne Rancourt, 1974. Disparue alors qu'elle se rendait à une réunion scolaire. Brenda Carol Ball, 1974. Dernière vue dans une taverne de Washington. George Ann Hawkins, 1974. Disparue en rentrant chez elle après une fête universitaire. Janice Hott et Denise Naslund, 1974. Les deux femmes ont été enlevées lors d'un même après-midi au parc du lac Sammamish. Karine Campbell, 1975, disparue d'un hôtel à Aspen, Colorado. Debbie Kent, 1975, enlevée dans un parking en Utah après un spectacle de théâtre. Kimberly Leach, 1978, dernière victime connue de Bundy, une fillette de 12 ans enlevée en Floride. Bundy avait un mode opératoire particulièrement brutal. Il violait, battait et étranglait ses victimes, avant parfois de retourner sur les lieux du crime pour mutiler les corps. Il a également avoué avoir pratiqué la nécrophilie. La double vie de Ted Bundy est l'un des aspects les plus troublants et fascinants de son histoire criminelle. À première vue, Bundy était un homme séduisant, intelligent et charismatique, menant une vie apparemment normale. Mais derrière cette façade respectable, il cachait une noirceur profonde, une obsession pour la violence et la domination. Ce contraste entre son image publique et la brutalité de ses crimes a fait de lui un tueur en série particulièrement dérangeant. La façade respectable, un homme charmant et éduqué. Ted Bundy avait tout pour donner l'impression d'un jeune homme prometteur. Il étudiait le droit, travaillait dans des campagnes politiques et entretenait des relations amoureuses stables. L'une de ses petites amies les plus notables, Elizabeth Klopfer, a témoigné de sa vie en apparence normale et affectueuse avec lui.
Elle ne se doutait pas que Bundy menait une autre vie, où il traquait, capturait et tuait des femmes innocentes. En public, Bundy était un homme courtois, impliqué dans la société. Ses collègues et amis parlaient souvent de lui en des termes positifs, comme s'il était incapable de violence. Cela faisait partie de son génie manipulateur. Il parvenait à dissimuler sa nature de prédateur derrière un masque de moralité. Il parvenait à dissimuler sa nature de prédateur derrière un masque de normalité. Un prédateur brutal. Sous cette apparence charmante, Bundy était un tueur calculateur et sadique. Son modus operandi était particulièrement insidieux. Il utilisait souvent des stratagèmes pour attirer ses victimes. Par exemple, il simulait une blessure, se promenant avec un faux plâtre ou des béquilles, et demandait de l'aide pour porter des objets lourds. Cela le rendait inoffensif et vulnérable aux yeux des femmes, qui baissaient alors leur garde. Une fois isolés, il les attaquait brutalement. Bundy frappait souvent ses victimes jusqu'à l'inconscience, généralement avec un objet contondant. Il les emmenait ensuite dans des lieux reculés où il les violait, les étranglait, puis dans certains cas revenait plus tard sur la scène pour mutiler les corps. Il avait un penchant morbide pour la nécrophilie, avouant dans des interviews avoir revisité les cadavres de ses victimes pour assouvir ses pulsions. Détail troublant de ses crimes. Ce qui rendait ces crimes particulièrement troublants n'était pas seulement leur brutalité, mais aussi l'absence de remords et la manipulation psychologique qu'il exerçait sur ses victimes et son entourage. Voici quelques détails choquants qui révèlent l'ampleur de sa dépravation. La manipulation des apparences. Bundy modifiait régulièrement son apparence pour échapper à la police et à se fondre dans la foule. Il changeait de coupe de cheveux, de vêtements et adoptait différents styles pour éviter d'être identifié. Les attaques de la sororité Chi Omega, l'un des crimes les plus atroces de Bundy, fut l'attaque en janvier 1978 de la maison de la sororité Chi Omega à l'université de Floride. Il entra dans la maison en pleine nuit et dans une frénésie tua Margaret Bowman et Lisa Levy à coups de gourdin avant d'agresser violemment deux autres étudiantes qui survécurent miraculeusement. Ce massacre froid et calculé en pleine résidence universitaire démontrait l'audace et la sauvagerie de Bundy. Le cas de Kimberly Leach. Sa dernière victime connue, Kimberly Leach, était une fillette de 12 ans qu'il enleva en 1978 en Floride. Ce crime marque une escalade dans sa violence. Contrairement à ses autres victimes majoritairement jeunes adultes, il s'en prit cette fois à une enfant, ce qui choqua profondément l'opinion publique. Nécrophilie et mutilation. Après avoir tué certaines de ses victimes, Bundy retournait parfois sur les lieux du crime pour assouvir ses désirs morbides. Il admettait avoir eu des rapports sexuels avec les corps en décomposition et parfois même les décapitait pour garder les têtes chez lui comme trophée. Ce comportement révélé après son arrestation fit basculer son image de tueur intelligent vers celle d'un véritable monstre. Son évasion. Pendant sa période de cavale, Bundy réussit à s'échapper à 2 reprises de prison en 1977. Lors de sa première évasion, il sauta par une fenêtre lors d'une pause en bibliothèque. Quelques mois plus tard, il échappa une seconde fois en creusant un trou dans son plafond et en fuyant vers la Floride où il perpétra les meurtres de la sororité Chi Omega et de Kimberly Leach. L'absence de remords. Même lorsqu'il fut capturé, Bundy ne montra presque aucun remords. Pendant ses procès, il agissait souvent comme s'il était la star d'un spectacle médiatique. Il se représentait lui-même, flirtait avec les journalistes et semblait prendre plaisir à manipuler tout son entourage. Ce comportement renforça l'idée que Bundy souffrait d'un trouble narcissique profond, incapable de ressentir de la culpabilité pour ses actes. La manipulation et le contrôle. L'un des aspects les plus perturbants de Bundy était son besoin de contrôle. Il ne se contentait pas de tuer, il voulait posséder ses victimes, à la fois physiquement et psychologiquement. Beaucoup de ses victimes partageaient des caractéristiques physiques similaires.
des jeunes femmes brunes aux cheveux longs et séparées au milieu, rappelant son ancienne petite amie qui l'avait humiliée en rompant avec lui. Bundy semblait revivre son rejet initial à travers ses crimes, cherchant à reprendre le pouvoir et à dominer des femmes qui, selon lui avaient fait du tort. Ce besoin de contrôle se manifestait également dans ses relations avec les médias. Pendant son procès, il manipulait les caméras et charmait même ses fans, certaines femmes étant fascinées par son apparence et son charisme, malgré les horreurs qu'il avait commises. Ted Bundy était l'incarnation d'une dualité terrifiante, un homme capable de se présenter comme un citoyen modèle tout en étant un tueur en série impitoyable. Son charme et sa capacité à manipuler ont trompé de nombreuses personnes, ce qui rend ses victimes d'autant plus troublantes. Arrestation et procès. Après plusieurs arrestations, Ted Bundy fut finalement capturé en 1978 en Floride après avoir été arrêté pour une infraction mineure de conduite. Lors de son procès en 1979, Bundy choisit de se représenter lui-même, affichant un narcissisme intense et une capacité remarquable à manipuler l'opinion publique. Malgré ses tentatives, il fut reconnu coupable des meurtres brutaux de 2 étudiantes dans la sororité Chi Omega à l'Université de Floride et du meurtre de Kimberly Leach. Le procès de Bundy fut largement médiatisé et il devint une figure sinistre de la culture populaire. En 1989, il fut exécuté sur la chaise électrique en Floride. Impact et héritage. Ted Bundy a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire criminelle américaine. Son charme, sa manipulation et sa capacité à échapper à la justice pendant des années ont révélé des lacunes dans le système judiciaire et ont contribué à la mise en place de nouvelles méthodes d'enquête criminelle, notamment l'usage intensifié de la psychologie criminelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de FC Podcast Crime. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines histoires de meurtres et de tueurs en série. Prenez soin de vous.